Même l'invité spécial de ce marathon de réflexion pour sauver la planète du réchauffement et de ses nombreuses catastrophes, l'ex-ministre française de la Transition écologique Ségolène Royal, l'a reconnu en ouverture de cette semaine africaine du climat. Vous avez vu les désastres climatiques à travers la planète. Et donc aujourd'hui, après l'échec de la COP de Glasgow, la COP 26 qui n'a rien donné du tout, tous les regards sont tournés vers le continent africain. Et je pense que le temps de la justice climatique est venu et que l'imagination et la créativité du continent africain va permettre de faire réussir la COP 27. Après moult réflexions durant une semaine bien remplie, le continent africain espère renverser la tendance et sauver le monde. La solution africaine est en étude pour dégager des solutions concrètes en matière de lutte contre le climat, parrainées par l'ONU et l'Union africaine en amont de la COP 27, qui aura lieu en novembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. La semaine africaine pour le climat vient sans doute jeter les bases d'une nouvelle alliance entre les États au profit de la planète. Réfléchir pour le monde, oui, l'Afrique montre le bon exemple, mais reste à savoir si elle réussira à faire changer les positions des grandes puissances qui à la fois se souviennent de l'avenir de la planète, mais sans vouloir trop s'avancer dans la matérialisation de leurs engagements. Selon des experts, l'Afrique ne contribue pourtant qu'à hauteur de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit le pourcentage le plus faible de toutes les régions. Pourtant, son développement socio-économique est menacé par la crise climatique. Entre 2020 et 2021, l'Afrique a enregistré 131 catastrophes liées à des conditions météorologiques extrêmes et au changement climatique. D'ici à 2050, en Afrique subsaharienne, le changement climatique pourrait entraîner jusqu'à 3% de baisse supplémentaire de produits intérieurs bruts. Et selon l'ONU, d'ici 2030, plus de 100 millions d'Africains seront touchés par les effets du réchauffement planétaire. D'après l'Organisation météorologique mondiale, l'institution envisage la déglaciation totale du continent d'ici 2040. Conséquence donc de l'évolution du régime de précipitation, la hausse des températures et l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes qui impactent fortement la crise socio-économique et sanitaire sur le continent. Dans un monde dont la consommation annuelle mondiale de toutes les ressources naturelles, y compris celles provenant des forêts, devrait plus que doubler pour atteindre 190 milliards de tonnes d'ici à 2060, sous l'effet de la croissance démographique et de l'augmentation de la richesse, aujourd'hui, le défi des gouvernements est de penser à l'exploitation durable de leurs ressources naturelles, laquelle exploitation pourrait aider le monde à mieux se porter. La conférence de Libreville reste un espoir pour le continent afin d'apporter des solutions adaptées aux besoins pour juguler les effets du réchauffement climatique. La COP27, considérée comme celle des Africains, constitue donc un espoir du monde car le berceau de l'humanité veut amener le reste du monde à plus d'engagement et une prise de conscience collective pour sauver la planète Terre de plus en plus menacée.